l'écran alors. Voilà, c'est reparti. Alors, je vais me disposer là, de cette manière-là. Alors, je vais vous proposer d'avoir aussi un support. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de pratiquer avec moi aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer, je le rappelle, de prendre un support où vous serez en assise confortable. Et donc, plutôt une chaise. Vous pouvez être plutôt sur une chaise, ce sera plus confortable pour votre dos, sur le bout de la chaise, à chaque fois que vous aurez besoin d'être en assise. Si vous avez besoin d'être allongé, au lieu d'être en assise, n'hésitez pas à le faire. Ce qui compte, c'est que vous soyez en détente et de façon à être plus posé avec le dos élevé, le plus facilement détendu. Donc là, maintenant, on va commencer assis. On va reprendre la respiration profonde et ventrale, qui est apaisante. On va commencer le cours comme ça. Donc aujourd'hui, Séverine, tu as déjà pratiqué avec moi. Tu as remplacé Yannick. Oui, j'ai surtout l'habitude avec Yannick. J'étais venue 1 ou 2 fois, je crois, à Castries avec toi. D'accord, ok. Donc tu as déjà quand même pratiqué. Ok. Ouais. Puis bon, avec Yannick, ça va aller. Oui, ben oui. Donc là, aujourd'hui, on va commencer avec cette respiration qu'on va poser tout le long du cours. Donc pour ceux qui n'ont pas pratiqué des respirations profondes avec l'inspire et la suspension d'air à plein, l'expire et la suspension d'air à vide, je vous propose de faire comme vous faites d'habitude. Pour ceux qui débutent, qui n'ont jamais pratiqué, de laisser juste le souffle naturel et d'être conscient seulement de l'inspire qui rentre, de l'expire qui ressort. Et en même temps, d'allier sur ce souffle naturel les gestes que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Voilà. Donc, on va faire, pour tous ceux qui connaissent mes cours, on va faire des mouvements que vous connaissez. C'est une première, on va faire en direct, donc c'est obligatoirement évident, ni pour vous ni pour moi. Donc, on va aller sur des basiques, comme j'ai déjà fait dans les 2 autres cours. On va reprendre un mix entre les 2 cours que je vous ai envoyés. Et puis, on va faire aussi surtout un nettoyage de poumons, parce que vu ce qui se passe, là où il peut y avoir vraiment besoin de renforcer, c'est les poumons, le système immunitaire et les poumons. Donc, on a fait ça je ne sais plus, dans les cours. On a fait le nettoyage de poumons. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. On va faire aussi du grattage, nettoyer toute la zone digestive et pour du coup stimuler le système immunitaire. Pour stimuler aussi le système immunitaire, on va faire chauffer le corps avec la circulation du soleil. Alors, pour ceux qui connaissent avec le cobra, je vous invite à le faire. Mais pour ceux qui ont vraiment l'habitude, pour les autres, je vous propose de ne pas le faire. On fera juste une petite pause au sol et on ira le faire dans les prochains cours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait là ou quelque chose pour vous qui serait à exprimer maintenant? Bernadette? Céline, je suggère qu'on éteigne tous nos micros pendant que tu parles et qu'on l'active quand on veut parler, parce que ça fait de l'écho, en fait. Et comme c'est ce qu'on fait habituellement. Très bien, je te remercie d'idée. Donc, je vous propose à tous d'éteindre vos micros et quand vous en avez besoin, de l'allumer. Voilà, super. Voilà. Je pose juste une question, Céline. Oui. Est-ce qu'on va faire un exercice avec les jambes contre le mur droit? Alors, non, justement, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde d'avoir un mur disponible. Ouais, donc, on verra. Si vous pouvez en avoir un, on fera un cours où on le fera. Mais là, aujourd'hui, c'est soit la relaxation, les jambes au mur, si vous pouvez le faire, et si vous en avez envie, soit la relaxation allongée sur le sol. Non, dans la première vidéo, on en avait une, on s'est débrouillé avec Anne, on a pu le faire, mais il faut le savoir avant parce que ce n'est pas évident pour trouver effectivement ce mur. D'accord. Donc, pour le cours, je propose, je crois que à la fin du cours, si tout le monde peut avoir un mur disponible, pour ceux qui seraient intéressés de refaire la semaine prochaine, et s'il y en a trop qui ne peuvent pas, à ce moment-là, je ne ferai pas de cours avec le mur.
Et si on peut le faire, je préviendrai avant. OK? Bien. Super, merci Michel. Donc, Autre chose pour vous? OK. Alors, on commence. Je vous invite à vous mettre en assise et à commencer à faire des respirations, des pranayama, exercices respiratoires. Et on terminera avec un pranayama apaisant aussi, avec la respiration alternée et avec un temps d'intériorité. Alors, déjà bienvenue, je suis très contente de vous accueillir chez moi parce que du coup, c'est comme si on était tous ensemble chez moi. Et puis j'espère que ça va pour vous et que vous arrivez à organiser vos emplois du temps, enfin surtout vos quotidiens au mieux et que vous arrivez à relativiser, à pouvoir vivre ça le mieux possible. Moi, en tout cas, je suis très contente qu'on puisse faire tout ça, qu'on puisse faire ces cours en vidéo. Et puis, ça m'apprend du coup des nouvelles choses. Je trouve que c'est encore des nouveaux horizons qui s'ouvrent. Voilà. Alors, on va commencer. Je vous invite à venir vous sentir à l'intérieur, venir sentir les appuis du corps sur le sol, peut-être sur la chaise ou sur le support. Venir sentir comment le corps s'érige, toute la colonne vertébrale qui se détasse, qui se grandit jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Si nous voulions repousser le sommet de la tête vers le haut. Sentir s'il y a besoin de ramener légèrement le menton vers la gorge pour étirer la nuque. Peut-être de laisser glisser les épaules vers l'arrière et vers le sol. Tout le poids des bras jusqu'au bout des doigts. Et venir contacter comment ça respire à l'intérieur. Il y a, je pense, un micro qui n'est pas éteint. Je pense que c'est celui de Michel et Anne. Michel, je te propose d'éteindre ton micro. Excusez-moi. Hein. On va reprendre. Merci. Tu l'as en bas à gauche de l'écran normalement pour l'éteindre. Et venir sentir comment ça respire à l'intérieur. Ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, un nouveau souffle, un nouvel air régénérateur. De l'intérieur vers l'extérieur, ce souffle qui emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. Accueillir cette respiration. À présent, je vous propose de guider par l'entrejambe, laisser rentrer le souffle par le périnée qui s'ouvre, le ventre se déploie, la cage thoracique se déploie vers l'avant et vers le haut. Suspension d'air à plein. À l'expire, ça part aussi du périnée. Laissez rétracter le périnée vers l'intérieur, le ventre qui se contracte, la cage thoracique qui se rétracte vers l'intérieur, jusque sous les clavicules. Suspension d'air à vide. Et à l'inspire, par le périnée qui s'ouvre, le ventre se déploie en détente. Toute la poitrine se déploie vers le haut. Suspension d'air à plein. Expire, aspirez le périnée vers l'intérieur, nombril vers la colonne, ça contracte le ventre, la cage thoracique se rétracte vers l'intérieur. Suspension d'air à vide. Inspire. Par le bas du ventre, le ventre qui se gonfle, la cage thoracique. À l'expire, aspirez périnée, le ventre se contracte, la cage thoracique se rétracte. Bien vider l'air. Inspire.
Encore 2 fois à votre rythme. Peut-être pour ceux qui connaissent, on peut mettre Ujjayi, le resserrement de la gorge derrière, à l'arrière-gorge. Sinon, laissez déjà cette concentration du souffle. Je vous invite à mettre les mains sur le ventre. Et je vous propose d'aller faire ce mouvement que l'on fera tout à l'heure allongé, de barattage. C'est-à-dire qu'on va aller faire bouger toute la sphère abdominale, les viscères, comme si on voulait faire une vague. On vient creuser le ventre, le nombril part vers l'arrière et ça part du bas. On vient racler toute la colonne vertébrale et puis le ventre s'avance jusqu'en bas. Et de nouveau, ça creuse le ventre, ça racle et ça se détend. Le ventre se relâche vers l'avant. Et ça fait vraiment ce mouvement-là. Voilà. Donc, sentir comment on peut faire ce mouvement-là dans un sens, du bas vers le haut, du haut vers le bas, et dans l'autre sens. Pour ceux qui connaissent et qui veulent encore une intensification, parce qu'à chaque fois, je donne plusieurs possibilités pour pouvoir être adapté, pour que ce puisse être adapté à chacun. Du coup, on peut aller même sur les côtés. On fait avancer et repartir vers l'arrière avec le vent. Et puis dans l'autre sens. C'est vraiment un massage, un mouvement de tout ce qui vient au niveau abdominal, tous les organes. Ok, donc là on a préparé la posture qu'on va faire tout à l'heure au sol. Ok. Revenir et sentir maintenant comment ça respire dans le ventre, dans le bassin, dans la poitrine. Je vous invite à vous relever, à venir sur le tapis. On va se mettre debout. Alors, au vu de comment c'est disposé, déjà je vais vérifier. Vous me voyez bien? Oui. J'avais un peu bougé. Vous ne verrez pas à chaque fois le bout de mes doigts, mais je vous le dirai de toute façon. Donc, je vous invite à venir les 2 pieds parallèles entre eux, dans le prolongement des 2 hanches. Et pour cela, vous allez fléchir les genoux légèrement et vérifier si vous voyez le gros orteil, c'est que vous êtes dans l'axe. Le gros orteil est visible et les autres orteils sont cachés par le genou. C'est que là, vous êtes dans l'axe. Et je vous invite à ramener l'attention dans les 2 pieds. Tout le corps en faisant un scan par l'arrière du corps, vérifier s'il y a besoin de déverrouiller les genoux. On se grandit. Il y a besoin de basculer légèrement le bassin en ramenant le pubis, l'os du bas du ventre vers le nombril. Agrandir le dos, détasser chaque vertèbre en poussant le sommet de la tête vers le haut, comme si un fil invisible tirait le sommet de la tête vers le plafond. Et puis sentir les épaules, tout le poids jusqu'au bout des doigts. À la prochaine inspire, comme si 2 fils tiraient le bout des doigts par l'avant, laissez monter les bras. Posez la respiration qu'on vient de faire avec le ventre, la poitrine. Prolongation des doigts, prolongation, menton rentré, ouverture
de la poitrine et de la gorge. À l'expire, la main gauche sous l'aisselle gauche, le talon gauche monte. Ça fait monter la hanche, la jambe gauche reste étirée. Expire, laissez descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'épaule descend, la hanche remonte. Menton rentré. C'est vraiment l'oreille qui descend. Inspire, remontez le bras gauche, le talon gauche descend. Amenez la main droite sous l'aisselle droite. Expire, le talon droit monte, la jambe droite reste étirée. Inspire, prolongez le bras gauche vers le haut, menton rentré. Le cou à gauche s'étire vers le haut. Expire, l'oreille droite descend vers l'épaule droite. On est en inclinaison latérale. Poussez la main droite, la hanche remonte. Inspire, ramenez les deux bras sur la même ligne. Expire, à partir du regard, laissez tourner et à partir des chevilles, tournez le corps en torsion vers l'arrière gauche. Inspire, c'est le regard qui balaye chaque centimètre pour revenir au centre. On fait du yoga des yeux. Expire, laissez tourner avec le regard qui balaye vers la droite à partir des chevilles. Gardez les deux bras sur la même ligne. Inspire, revenir. On va en flexion vers l'avant, il n'y a que moi qui bouge. Expire, laissez descendre. S'il y a des longueurs douloureuses, gardez les coudes au flanc. Laissez descendre le tronc vers l'avant, flexion de hanche. Fléchir les genoux s'il y a besoin, sinon étirer. Et fléchir les genoux dès qu'il y a besoin pour amener le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Laissez tourner la tête en faisant des petits cercles avec le bout du nez qui dessine des cercles au sol, dans un sens et dans l'autre. On est en train de relâcher les cervicales, de refaire de l'espace. Et si je fais avec le bout du nez, ça va permettre de relâcher. On n'engage pas les muscles. Et tout doucement, les genoux fléchis, remontés comme une poupée de chiffon. Le dos tout en arrondi qui se déroule en réempilant chaque vertèbre. Les bras montent à la verticale. Et la tête se pose comme un point sur un i. Expire, soulevez les talons plus ou moins haut. Peut-être étirer les jambes. Inspire, se prolonger vers le haut. Les mains jointes au-dessus de la tête. Amenez les mains jointes derrière la tête si c'est facile. Encore une intensification. Les coudes s'ouvrent, les épaules descendent. Les mains poussent la tête pousse les mains. Regard sur un point fixe devant soi, le regard neutre, pour pouvoir rester en équilibre plus facilement. Et puis ramenez les mains jointes au-dessus de la tête, les mains jointes devant le visage, devant la gorge, poitrine, et ramenez devant le plexus solaire. Descendre les talons, ramenez les bras le long du corps. Enchaînement bouclé. Je vous invite à le refaire tous ensemble encore une fois. Comme si deux fils invisibles à l'inspire, tirez le bout des doigts vers l'avant. Venir sentir cette prolongation jusqu'au bout des doigts, les bras ouverts de chaque côté, poitrine et gorge ouvertes. Attention de ne pas prendre. Expire, main gauche sous l'aisselle gauche, soulevez le talon gauche. La jambe gauche reste étirée. Inspire, le bras droit se prolonge vers le haut, le cou à droite aussi. Expire, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, descendre l'épaule, la hanche remonte. Menton rentré. Restez une ou deux respirations en ouvrant à chaque fois les cuisses. À chaque inspire, on se prolonge. Expire, poussez la main gauche. À la prochaine inspire, remontez le bras gauche vers le haut, le talon gauche descend. Expire, la main droite sous l'aisselle droite, montez le talon droit. Inspire, montez le bras gauche qui se prolonge, le cou à gauche. Expire, l'oreille droite descend vers l'épaule droite, poussez la main droite, la hanche remonte. Restez une ou deux respirations. Inspire toujours par le périnée.
ventre et poitrine, suspension d'air à plein. Expire par le périnée qui s'aspire, le ventre qui se rétracte. Et cage thoracique aussi. À la prochaine inspire, remontez les deux bras en croix de chaque côté, posez le talon. On part vers la tortue. Expire, tournez vers la gauche avec le regard qui balaye. Tournez à partir des chevilles. Restez une ou deux respirations profondes. Contractez le fessier droit pour aller un peu plus loin. À l'inspire prochaine, revenir en balayant chaque centimètre. Expire vers la droite. Balayez chaque centimètre du regard à droite. Restez une ou deux respirations profondes. Revenir à l'inspire. Expire. Ramenez les coudes au flanc s'il y a besoin. On va vers la flexion vers l'avant. Le dos prolongé grandit vers l'avant et vers l'arrière. Restez en demi-flexion. Le dos parallèle au sol. Peut-être les mains sur les genoux s'il y a besoin, ou les bras ouverts, ou les coudes au flanc. Les épaules poussent vers l'arrière, menton rentré, le sommet de la tête vers l'avant. Les oreilles poussent vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et puis ramenez à l'expire, le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête, Uttanasana. Restez 2 ou 3 respirations en étirant l'arrière des jambes. Amenez tout le poids vers l'arrière dans les talons. Déchirez les genoux si le ventre se décolle. Et si on veut intensifier, on peut amener les mains derrière les chevilles. Et relâcher la tête. Tout doucement, remontez dans une expire en déroulant chaque vertèbre comme une poupée de chiffon. Laissez remonter. Réempiler pour reconstruire le pilier de la colonne. Menton rentré, la tête se pose en dernier lieu. Expire, montez légèrement les talons plus ou moins haut, ça dépend. Un point fixe devant soi avec le regard. Et peut-être, si c'est facile, à l'inspire, étirez les jambes, mains jointes vers le haut. Et peut-être les mains derrière la tête. Les doigts vers le sol, épaules basses, les coudes ouverts. Poussez la tête avec les mains poussent la tête. Respirez dans le bassin. Comme si on pouvait y rester longtemps. Trouvez la juste posture de mettre du poids dans certains espaces et d'en alléger d'autres. Et puis remontez les mains jointes au-dessus de la tête, se grandir. Expire, amenez les mains jointes devant le visage. Poitrine, le plexus solaire, les talons redescendent. Et accueillir. Venir contacter comment est le senti. Juste en observant, sans vouloir y mettre des mots, juste accueillir l'instant présent. Comment est-ce à l'intérieur? Je vous invite à venir vous poser à peu près les pieds au bout du 1/3 du tapis pour pouvoir faire la salutation au soleil. On rajoutera, non, on rajoutera rien parce que j'avais entendu qu'il y avait eu des retours là-dessus. Aujourd'hui, on rajoutera rien. On va faire la même salutation qu'on a fait juste avant que les derniers cours que nous avons fait ensemble. Je la guide, on va la faire 2 fois. À l'inspire, le bout des doigts qui tire les bras vers l'avant et vers le haut. Expire, flexion de hanche, on pousse le bassin vers l'arrière, le dos prolongé vers l'avant. Amenez le ventre directement sur les cuisses. Relâchez la tête.
Inspire, pied droit en arrière, genou droit au sol. On va chercher la fente en étirant la jambe avant pour remonter le dos mécaniquement sans tirer sur les lombaires. Avancez peut-être le pied gauche. Trouvez l'extension dans la hanche droite, à l'intérieur de la cuisse droite. Peut-être s'il y a besoin, n'hésitez pas à mettre un support sous le genou, au sol. Et quand la posture est ajustée, à l'inspire, ouvrir les bras à droite et à gauche. Ouverture de la poitrine et de la gorge, sinon les coudes au flanc. Et attention de ne pas cambrer, pubis vers le nombril. On cherche bien cette extension dans la hanche droite. Et on expire, fléchir le genou gauche. Regard sur un point fixe devant soi. Sentir la puissance dans cette posture. Repousser le pied avant dans le sol. C'est un mouvement de contre-force. Je repousse le pied avant dans le sol et en même temps, je pousse le bassin vers l'avant et vers le haut. Épaules basses. Plusieurs respirations par le périnée. À l'inspire, le ventre se gonfle. Poitrine, suspension d'air à plein. Expire, aspirez le périnée. Creusez le ventre. Rétractez la cage thoracique. Prochain expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre sur la cuisse, ça étire la jambe avant. On ne pas tirer sur les lombaires. Posez le pied droit au sol, on va étirer la jambe arrière. Le ventre est collé à la cuisse avant. Poussez le talon vers l'arrière, puis fléchir le genou arrière pour étirer la jambe avant. Menton rentré. Puis reposez le genou droit au sol, les mains au sol, ramenez le genou gauche près du genou droit. Quatre pattes. Inspire, on va aller creuser le dos. Expire, venir en flexion de hanche, poser le bassin sur les talons en gardant le creuset du dos le plus longtemps possible. Menton rentré, posez le ventre sur les cuisses, les coudes au sol, les mains ne bougent plus. La tête au sol. Inspire, on va frôler le sol avec le visage. On passe entre les deux mains sur le sol pour s'allonger sur le sol. La tête au sol, les mains sous les épaules. Petite pause. Pour ceux qui veulent faire le cobra, n'hésitez pas à monter dans le cobra en poussant le cou dans le sol et à faire plusieurs respirations. Pour les autres, venir sentir à l'inspire comment le ventre se déploie, la cage thoracique, comment le bas du dos aussi peut se soulever. Et à l'expire, comment tout le corps peut s'ancrer dans le sol. Laissez le corps se déposer. Puis ramenez les mains sous les épaules. Inspire, remontez à quatre pattes. On prépare le chien tête en bas en amenant les deux index parallèles entre eux, l'intérieur des coudes qui tourne vers l'intérieur, vers les genoux, orteils sur le sol. Alors souvenez-vous, comme si on avait les balles entre le ventre et les cuisses, comme si on garde notre flexion de hanche à l'expire, montez le bassin. Reposez les genoux. J'ai oublié de vous le dire, on va d'abord creuser le dos. Inspire, regard vers l'avant. Creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, les épaules poussent vers l'arrière. Et poussez sur les orteils, expire, montez le bassin, étirez l'arrière des jambes. Petit mouvement d'étirement des jambes, fléchissez le genou gauche, étirez la jambe droite. Un coup l'une, un coup l'autre. Quand c'est bon pour soi, n'hésitez pas à reposer les genoux au sol. Alors, sentir que ça s'ouvre sous les épaules, ça s'ouvre au niveau des aisselles, de la cage thoracique. Et il y a peut-être un senti du creuset du dos. Surtout, on ne cherche pas à avoir le dos arrondi.
On cherche à avoir le dos dans sa rectitude. Reposez les genoux. Expire, posez le bassin avec le creuset du dos. Gardez le plus longtemps possible. Posez le ventre sur les cuisses. La tête au sol. Petite pause. Et de là, selon les possibilités, revenir à 4 pattes à l'inspire ou remonter en assise sur les talons pour ramener le genou droit, le pied droit vers l'avant. Pour ceux qui sont à 4 pattes, ramenez le pied droit près de la main droite. Et de là, venir soulever le genou gauche, étirer la jambe arrière, puis fléchir le genou gauche pour étirer la jambe avant. Gardez le ventre collé à la cuisse droite. La tête reste au centre entre les deux jambes, pas sur la jambe droite. Puis reposez le genou gauche, les mains sur le genou droit, étirez la jambe avant pour remonter le dos à la verticale mécaniquement, sans tirer sur les lombaires. Trouvez la fente en poussant le pubis vers le nombril, ça fait basculer le bassin. Repoussez le sol par le pied avant. Et si tout le monde sent l'extension dans la hanche gauche, si vous n'avez pas cherché de nouveau à bien ramener la bascule du bassin et en poussant le genou de pied avant dans le sol, s'il y a besoin, on pousse un peu le genou un peu plus vers l'avant. Et puis quand c'est bon pour soi, à l'inspire, ouvrir les bras en croix. Expire, fléchir un peu plus le genou en gardant bien la bascule du bassin. On ne cherche pas à cambrer ou à partir vers l'avant. Repoussez le sol avec le pied droit. Poussez le bassin vers l'avant et vers le haut. Plusieurs respirations. Sentir cette puissance dans cette posture de Virabhadrasana, du héros. L'inspire par le périnée, le ventre, la poitrine. Peut-être suspension d'air à plein. L'expire par le périnée, poitrine, suspension d'air à vide. Prochaine expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre collé à la cuisse droite. Petite pause, relâchez la tête. Le ventre est posé sur la cuisse. Puis soulevez le genou gauche, repoussez le pied droit dans le sol. Ça amène tout le poids vers l'avant. Le genou droit se fléchit pour ramener facilement le pied gauche près du pied droit. Relâchez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Uttanasana à nouveau. Tout doucement, remontez en déroulant toute la colonne vertébrale, tout en poupée de chiffon. Remontez à la verticale. Expire, soulevez les talons. Inspire, main jointe au-dessus de la tête, étirez peut-être les jambes. Regarde sur un point fixe devant soi. Regarde neutre. Les mains jointes derrière la tête si c'est facile, les coudes ouverts, les doigts vers le sol. Poussez la tête pousse le dos. Menton rentré. Épaules basses. Puis ramenez les mains jointes au-dessus de la tête. Les mains jointes devant le visage. Devant la gorge. Poitrine. Plexus solaire. Et reposez les pieds. Et on commence à votre rythme. À l'inspire, soit à votre rythme, soit selon le guidage que je propose. À l'inspire, laissez monter le bout des doigts vers l'avant et vers le haut. Prolongation vers le soleil, menton rentré. Expire, flexion de hanche, grandir le dos. Fléchir les genoux dès que les lombaires s'engagent. Menton rentré, la tête vers le sol en relâche, le ventre collé aux cuisses. Inspire, pied droit en arrière, genou droit au sol. Étirez la jambe avant, les mains sur le genou, remontez à la verticale. Flexion de hanche, extension de hanche,
Jaugez le pied gauche s'il doit être un peu plus en avant, pubis vers le nombril. Inspire, ouvrir les bras en croix. Poitrine ouverte, la gorge ouverte. Expire, flexion du genou avant. Repoussez le sol dans le pied avant. Poussez le bassin vers l'avant et vers le haut. Encore une respiration profonde. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre collé à la cuisse gauche. Les mains au sol, ramenez le genou gauche près du genou droit. Inspire, regard vers l'avant, le shadow crawl. Creusez le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, poussez le bassin. Expire, fléchir au niveau des deux hanches, comme si on avait un livre qui se ferme entre le ventre et les cuisses. Gardez le creuset du dos le plus longtemps possible. La tête au sol, les bras ne bougent plus. Inspire, on vient frôler le sol avec le corps entre les deux mains, s'allonge le sol, les mains sous les épaules. La tête au sol. Encore une respiration profonde, le cobra pour ceux qui le souhaitent. Repoussez dans les deux mains sous les épaules, remontez à l'inspire à quatre pattes. Regard vers l'avant. Inspire prochaine, venir creuser le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Les index parallèles entre eux, ventouser les mains, l'intérieur des coudes qui tournent vers les genoux, orteils sur le sol. Expire, on vient pousser le bassin qui est tracté vers le plafond. Et là, restez dans la posture. Si c'est facile, on peut monter la jambe gauche. Gardez bien les deux pétinettes sur la même ligne. Poussez le talon vers le plafond et vers l'arrière. Gardez le creuset du dos. On peut même regarder vers l'avant, menton rentré. Puis posez le pied gauche. Redescendez les genoux quand on le souhaite et remontez si c'est possible. Puis la jambe droite s'étire, talon, pousse les orteils vers le genou. Gardez bien les deux crêtes iliaques sur la même ligne. Menton rentré, regard vers l'avant. Et puis redescendre le pied droit et les deux genoux au sol. À l'inspire, regard vers l'avant. Venir creuser le dos. Expire, le ventre sur les cuisses, les bassins sur les talons. Petite pause, la tête au sol. Choisir soit remonter le dos à la verticale pour être assis sur les talons, soit ramener le pied droit à quatre pattes. Venir à quatre pattes pour ramener le pied droit près de la main droite. La jambe droite s'étire, le bassin remonte, le doigt à la verticale. Cherchez l'extension dans la hanche gauche, poussez dans le pied droit, pubis vers le nombril. Inspire, les bras s'ouvrent de droite et à gauche, poitrine ouverte, la gorge ouverte, menton rentré. Poussez dans le pied droit dans le sol, expire, fléchir le genou droit un peu plus. Une respiration profonde. Expire, poussez le bassin vers l'arrière, le ventre sur la cuisse droite. Montez le genou gauche, étirez la jambe arrière, gardez le ventre collé à la cuisse droite, puis fléchir le genou arrière pour étirer la jambe avant. Gardez la tête entre les jambes. Poussez dans le pied droit, ramenez tout le poids dans le pied avant, fléchir le genou avant pour ramener le pied gauche près du pied droit. Et relâchez le ventre collé aux cuisses. On peut amener les mains dans l'intérieur des coudes pour faire un carré avec les coudes pour relâcher encore plus le dos. Respiration à partir du périnée, le ventre se gonfle, la poitrine. Expire par le périnée, aspirez, le ventre se contracte, la flèche thoracique se rétrécit. Inspiration. Expire, remontez en déroulant toute la colonne vertébrale, la tête et les bras ballants, les genoux fléchis. Et empilez chaque vertèbre. Les bras montez vers le haut, expire, soulevez les talons plus ou moins haut. Inspire, main jointe
au-dessus de la tête. Peut-être les jambes étirées. Trouver la justesse des possibles du jour. Peut-être amener les mains jointes derrière la tête, les coudes ouverts, épaules basses. Entendre. Regard sur un point fixe. À l'inspire, laissez remonter les bras, mains jointes. Expire, laissez redescendre les mains jointes devant le visage, la gorge, poitrine. Plexus solaire, redescendre les bras. Et accueillir. Écoute du corps. Comment ça respire maintenant? Est-ce qu'il y a des tensions résiduelles? Je vous invite à venir vous allonger, à vous servir d'une couverture. Alors, soit les jambes contre le mur, le bassin collé au mur, soit allongé sur le tapis en Shavasana, le dos sur le sol. Moi, je vais rester en assise pour m'approcher du micro, pour que l'on m'entende bien. Ok, venir sentir les bras ouverts à droite et à gauche, les paumes de main tournées vers le haut, sentir chaque appui, comment le corps se dépose dans l'ici et maintenant. Accueillir comment le corps respire dans l'instant présent. Sentir la température du souffle au niveau des narines. Je vous invite à accueillir ce souffle comme si le corps était une flûte qui se laissait traverser par le souffle. Venir sentir toute la densité du corps dans sa globalité. Jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux. Comment ça respire en soi. Et venir contacter chaque orteil, les 10 orteils. Venir sentir chaque articulation, comment est la densité de chaque articulation, de chaque orteil. Est-ce qu'il y a une différence entre les orteils, cette densité de matière? Laissez prolonger les 10 orteils, chaque articulation, chaque phalange vers l'extérieur. Accueillir les 2 chevilles, sentir toute la matière entre les articulations des pieds, des orteils et des chevilles. Laissez chaque muscle, chaque élément de matière se détendre
de plus en plus à chaque expire dans le sol. Accueillir les deux articulations des chevilles, parce que la densité est la même de chaque côté. Juste en observant cela, laissez descendre les deux chevilles confiées au sol. Contact des deux jambes, toute la matière, la densité de chaque organe peut se déposer au fur et à mesure dans le sol. Sentir les deux genoux, articulation, axe de la vie, comment s'articule ma vie, c'est la signification des genoux, comment je peux m'accroupir, me mettre au sol grâce à l'articulation des genoux, m'agenouiller devant la vie. Laissez descendre les deux genoux ensemble dans le sol. Écoute du bassin, toute la densité de chaque élément du bassin. Laissez descendre au fur et à mesure. Accueillir les deux hanches, ces deux articulations au milieu du corps qui permettent de se plier vers l'avant, de plier à certains moments de la vie. Laissez les deux hanches simultanément se déposer dans le sol. Contact de toute la colonne vertébrale qui s'enracine dans le bassin. Chaque vertèbre, laissez chaque articulation en conscience descendre dans le sol. Remontez tout le long de la colonne vertébrale. Laissez descendre chaque muscle, chaque élément du dos dans le sol. Jusqu'en haut de la nuque, au fur et à mesure, laissez chaque élément autour se disposer. Contact des deux épaules, tout leur poids, venir jusqu'au bout de chaque épaule. Cette articulation de l'action, ce qui est un sentier différent entre les deux épaules, peut-être. Laissez descendre les deux épaules ensemble dans le sol. Toute la matière autour des articulations qui se dépose au fur et à mesure de l'expire qui s'allonge
Sentir les deux coudes, ces deux articulations. Laisser déposer dans le support. Accueillir en descendant jusqu'au poignet ces deux articulations des poignets. Est-ce que le sentier est le même? Laissez descendre les deux poignets dans le sol. Contact de chaque doigt de la main. Sentir chaque articulation. Est-ce que c'est le même senti dans chaque phalange? Laissez se prolonger chaque articulation vers l'extérieur. Remontez le long des deux bras jusqu'au niveau de la cage thoracique. Venir accueillir chaque articulation de la cage thoracique dans le dos, dans le buste, à l'avant. Sentir comment ça se déploie. Est-ce que ça se déploie de la même manière à droite qu'à gauche à chaque inspire? Est-ce que ça descend de la même manière à chaque expire? Laissez à chaque inspire un nouvel air. Déployez toute la cage thoracique, chaque articulation, vers le sol et vers le haut, vers les côtés. À l'expire, laissez descendre tout en détendre tout le poids de la cage thoracique dans le sol. Chaque inspire, régénération. Chaque expire, nettoyage. Remontez le long du cou, la nuque, tout le poids dans la tête, contact. Venir sentir les articulations de ce crâne qui a son propre rythme respiratoire. Sentir ces plaques du crâne comme des plaques tectoniques qui bougent à chaque inspire, qui se rassemblent à chaque expire. Laissez ce rythme se fluidifier dans toute la surface du crâne. Sentir les deux oreilles, ces deux articulations, où elles se prolongent vers le sol. Laissez descendre, prolonger les deux oreilles vers l'arrière. Sentir toute la mâchoire, en haut, en bas, les deux articulations à droite, à gauche, que ça se dépose de la même manière vers l'arrière. Laissez relâcher toute la mâchoire, toutes les tensions vers l'arrière.
Laissez les deux yeux se déposer dans le creux des yeux vers l'arrière. Accueillir la respiration dans les narines. Laissez tout le visage se détendre au fur et à mesure de l'expire qui s'allonge. Tout le corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On l'inspire vient comme une flûte qui est traversée par le souffle. Laissez le corps, chaque cellule, traversée de ce nouvel air. À l'expire, laissez tout le corps se détendre. Laissez ce souffle s'expandre de toutes parts vers l'extérieur. Telle une flûte, le corps est unité, traversé par le souffle vital. Laissez le corps en expansion dans l'espace. Je vous invite à prendre une photo de cet état d'être. Cette détente peut être profonde et à pouvoir la recontacter à tout moment avec cette mémoire corporelle. En restant avec cette sensation de conscience de cet intérieur du corps et de toute la densité du corps, amenez un genou après l'autre, fléchi, les deux pieds au sol devant le bassin. Laissez glisser les couvertures. À l'inspire, donc les deux pieds, les deux genoux dans le prolongement des deux hanches. Ramenez un genou après l'autre sur la poitrine, une main sur chaque genou. Je vous propose de faire un enchaînement que nous connaissons. À l'inspire, les jambes montent s'étirer vers le plafond. Simultanément, les mains montent vers le plafond. Les doigts prolongent vers le haut, orteils vers les genoux, les jambes et les bras perpendiculaires au sol. Expire, les mains sur les genoux, relevez la tête vers les genoux, les mains amènent les genoux vers le visage. Inspire, les bras le long du corps, posez un pied après l'autre sur le sol devant le bassin. Expire, montez en table à deux pieds, poussez dans les deux pieds, le bassin monte en plan incliné. Inspire, les bras s'étirent vers l'arrière, prolongation des dos. Pliez les coudes si les coudes sont dans l'espace. Et si c'est facile, montez sur les orteils. Gardez bien les genoux parallèles en enfonçant les gros orteils dans le sol. Expire, redescends simultanément chaque vertèbre, les bras reviennent. Le bassin se pose au sol, les bras se posent au sol. Inspire, ouvrir de chaque côté les bras à 45 degrés du tronc, les paumes de main tournées vers le haut. On va vers la torsion. Expire, poussez dans le pied droit, le genou droit reste pointé vers le plafond, le bassin tourne à gauche, le genou gauche se pose au sol. La tête tourne à droite simultanément. Inspire, contractez les abdominaux,
Le périnée aspiré pour remonter le genou gauche dans l'axe et la tête dans l'axe au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Dans une expire, poussez dans le pied gauche dans le sol, le genou gauche pointe vers le plafond. Le bassin tourne à droite, le genou droit au sol. La tête vers la gauche. Le genou droit est bien posé au sol. Le bassin et le dos à gauche surélevé. Poussez dans le pied gauche. Prochaine inspire. Aspirez le périnée, contractez les abdominaux pour ramener le genou dans l'axe, la tête au centre. Expire, ramenez les bras le long du corps et comme on retourne, un genou après l'autre sur la poitrine. Et on enchaîne. Inspire, les jambes s'étirent à la verticale, talons qui poussent vers le plafond, les bras simultanément. Posez les épaules au sol, les doigts pointés vers le plafond, les orteils vers les genoux. Restez une respiration ou deux profonde. Inspirez par le périnée, le ventre se déploie, la cage thoracique, suspension d'air à plein. Laissez les doigts se prolonger vers le haut et les épaules vers le bas. Expire, aspirez le périnée, nombril vers la colonne. La cage thoracique se rétracte. Encore une respiration. Étirez bien l'arrière des jambes. Les orteils peuvent s'écarter. Expire, les mains sur chaque genou, la tête se soulève. Les mains ramènent les genoux, la tête vers les genoux. Une respiration profonde. Expire, posez la tête, un pied après l'autre au sol. Les deux genoux restent pliés dans le prolongement des deux hanches. Expire, montez le bassin en table à deux pieds, le plus haut possible. Inspire, les bras montent à la verticale pour s'étirer à l'arrière de la tête, posée au sol. Prolongez les doigts, on tonifie le dos. Restez une respiration ou deux profondes. Si c'est facile, montez sur les orteils. Gardez les deux genoux parallèles. Poussez dans les gros orteils. À chaque inspire, contractez les fessiers et relâchez le ventre. Pareil à l'expire. Prochaine expire. Redescendre chaque vertèbre qui se dépose au sol. Les bras reviennent simultanément. Harmonisez le geste et la respiration. Posez les talons. Les bras le long du corps. Inspire, écartez les bras à 45 degrés. Les paumes de main tournent vers le haut. Expire, poussez dans le pied droit, le genou droit pointé vers le plafond. La tête tourne à droite, le genou gauche est posé au sol. Restez 2 ou 3 respirations profondes. Inspirez par le périnée, le ventre se déploie, la cage thoracique, suspension d'air à plein. Expirez par le périnée, nombril vers la colonne, bien vider l'air jusqu'au clavicule. À la prochaine inspire, contractez le périnée, ramenez le genou gauche, les abdominaux contractés, la tête dans l'axe. Expire, poussez dans le pied gauche, le bassin tourne à droite, le genou droit se pose au sol, la tête tourne à gauche, tête à gauche. 2 ou 3 respirations profondes. Inspire périnée, le ventre déployé. Cage thoracique. Expire par le périnée. Pensez à mettre des suspensions d'air à plein et à vide. Et peut-être même Ujjayi, ceux qui connaissent. Prochain inspire, ramenez en aspirant le périnée. Contractez les abdominaux, on évite d'engager les lombaires. Pas fatiguer les lombaires qui sont tout le temps mises à contribution. Ramenez les bras le long du corps. Ramenez à l'expire, un genou après l'autre sur le ventre, puis une main sur chaque genou. Entrecroisez les doigts, petite pause, les mains entrecroisées sur les genoux. Accueillir le souffle dans le ventre, accueillir le souffle
dans le bas du dos. À chaque inspire, laissez le ventre se déployer. À chaque expire, laissez le papillon du bassin, les lombaires s'étaler au sol. Les ailes se déploient sur les côtés. Inspire, tout en détente. Expire, laissez s'étaler. Une main sur chaque genou. Laissez tourner les genoux joints en faisant des cercles avec les genoux dans un sens puis dans l'autre, plus ou moins grand au niveau du cercle pour aller masser certains espaces du dos au choix, sentir de quoi il y a besoin. On est là pour aller sentir. Peut-être qu'il y a besoin d'écarter les genoux en rameur pour aller masser dans un sens puis dans l'autre. On écarte les genoux l'un de l'autre sur les côtés, on fait des cercles, des demi-cercles vers les côtés. Et puis ramenez tout le corps sur le côté droit, le coude plié sous la tête, petite pouce. Nous sommes en chien de fusil. Remontez à quatre pattes, en conscience de chaque mouvement, venir sur le tapis. Alors, on va faire le barattage. Au début, j'avais prévu de le faire sur le dos. Là, on va le faire à quatre pattes. Donc, je vous invite à le faire à quatre pattes en étant bien conscient que ça pourrait faire cambrer le dos. Donc, je vous invite à ne pas cambrer le dos. On va faire le barattage. Donc, c'est le mouvement de vague, de creuser du ventre sur une suspension d'air à vide. On va le faire 3 fois ensemble. Inspire, déployez le ventre, la cage thoracique. Expire profonde. Suspension d'air à vide. Et mouvement des viscères vers la colonne et vers l'avant. Jusqu'à ce que l'inspire arrive. Quand l'inspire arrive, relâchez le ventre et inspirez. Expiration profonde, inspirez le périnée, creusez le ventre et mouvement des viscères. Jusqu'à ce que l'inspire veuille revenir et là, ne forcez pas, relâchez le ventre et inspirez. Expiration profonde. Gardez l'air, suspension d'air à vide, mouvement. Peut-être dans l'autre sens. Relâchez le ventre et réinspirez. Ramenez le dos creusé et ramenez en même temps à l'expire les fessiers sur les talons. Petite pause. Le dos à la verticale. Sentir commencer dans le ventre. Je vous invite à venir amener les pouces à l'intérieur des mains, les doigts sur les pouces. On va faire le nettoyage de poumon. Inspirez profondément. Gardez l'air. Expiration profonde. Inspirez profondément. Les bras s'ouvrent à droite et à gauche vers le plafond. Gardez l'air. Tapotement. De l'intérieur vers l'extérieur et on fait des lignes. On descend au fur et à mesure. Tapotez toute la cage thoracique. Les poignets tout souffle. Quand l'air revient, laissez l'air revenir. Frottez les flancs. Et à nouveau, inspire. Ouvrir les bras grands, la poitrine, la gorge, gardez l'air. Tapotement.
de l'intérieur vers les côtés, à chaque fois en faisant des lignes. Quand l'air revient, laissez inspirer, ôtez les flancs. Tapotez maintenant sur les côtés, sur les jambes, jusqu'aux pieds. Et puis, remontez pour venir tapoter sur l'intérieur des jambes. On nettoie tout le corps. Et de nouveau, inspire. Ouvrir grand vers le haut, gardez l'air, tapotez. On va décrocher toutes les mucosités dans les alvéoles des poumons, relancer l'énergie dans tous les méridiens. Et frotter les flancs, tapoter sur les côtés, les cuisses, jusqu'aux pieds, le long des mollets, jusqu'aux pieds, remonter le long des mollets, tapoter à l'intérieur des jambes. Dans l'aine, là où il y a des poubelles de toxines, encore les jambes, jusqu'aux pieds. On peut même aller poser les mains, les poings sur les pieds pour les masser un petit peu au niveau du point source, sous la petite colline du pied. On a le point numéro 1, le point source. Venir masser avec les poings, ces espaces-là. Masser sur les orteils et revenir. 4 pattes. Enchaînement de chat de creux de rond. Inspire, venir creuser le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos. Poussez le bassin. On ne cherche pas à cambrer, on pousse le bassin vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Expire, comme si on avait une queue de chat qui vient vers l'entrejambe, arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Montez sur le bout des doigts, relâchez la tête. Inspire, regard vers l'avant. Creusez le haut du dos, les épaules vers l'arrière, le coccyx qui pointe. Creusez tout le dos, poussez le bassin. Sommet de la tête vers l'avant. Expire, arrondir tout le dos. Poussez le bassin, montez sur le bout des doigts. Relâchez la tête. Inspire, regard vers l'avant. Poussez le bassin. Et de là, je vous invite à tourner simultanément la tête et le bassin. On va faire des cercles avec le bout du nez et le coccyx vers la droite et vers le sol. Laissez descendre, ça arrondit le dos. Ramenez la tête entre les mains, le coccyx entre les genoux. Inspire, laissez monter le bout du nez, la tête et le coccyx tournent vers la gauche, ça monte vers le plafond. Ça creuse le dos dans l'axe. Expire, de nouveau on tourne le bassin, simultanément le bout du nez descend vers le sol à droite. Revenir au centre entre les mains et les genoux. Inspire, remontez la tête et le bassin à gauche vers le plafond. Revenir au centre, le dos creusé. On repart dans l'autre sens. Expire, le bout du nez, le coccyx vers la gauche. On fait des cercles vers le sol. Entre les mains et d'entre les genoux. Inspire, remontez la tête et le coccyx à droite. On fait des cercles vers le plafond. Le chat de creux. Expire vers la gauche, tournez simultanément tête et bassin. Vers le sol. Inspire, ça part de la colonne vertébrale, ça peut monter le bassin et la tête, vers l'avant et vers l'arrière. Expire, le dos est creux, ramenez le ventre sur les cuisses, gardant le creuset du dos le plus longtemps possible. Le ventre collé aux cuisses, la tête au sol. Amenez les bras vers l'avant, comme si on avait des griffes dans les doigts. On pousse les poignets vers l'avant, les doigts portés dans le sol. Poussez le bassin vers l'arrière. On ouvre sous les aisselles, menton rentré, la tête dans l'axe. Inspire, étirez le dos, les poignets poussent vers l'avant, le coccyx pousse vers l'arrière. Expire, relâchez. Inspire, prolongez les poignets vers l'avant. Ouvrir sous les aisselles, le coccyx vers l'arrière. Expire, relâchez la tête au sol, les bras le long du corps.
Petite pause. Laissez décanter tous les mouvements intérieurs dans l'instant présent. Le corps peut ainsi intégrer peut-être un nouveau schéma corporel, un nouveau fonctionnement. Accueillir et respirer dans le vide. Respirer dans le périnée, la poitrine. Peut-être sentir même cet espace au centre du front, posé au sol. Doucement, dans une inspire, remonter en déroulant toute la colonne vertébrale et empiler chaque vertèbre, fortifier ce pilier et choisir de se mettre dans une assise pour faire le pranayama de fin. Alors Cathy, Marc, soit vous faites encore un petit peu de respiration avec nous. Dans 2 minutes, c'est 7 heures pour vous. Et je sais que vous vouliez partir. C'est vous qui voyez. Pour les autres, encore bien 6 ou 7 minutes. Venir se mettre en assise. Vérifiez que les ischions, les petits os des fessiers, soient bien posés en tirant la chair des fessiers vers l'arrière. Le dos en détente, dans sa rectitude, érigé. Revenir dans cette conscience de comment ça respire à l'intérieur. Je vous invite à faire Nadi Shodhana, le pranayama, l'exercice qui veut dire yama, et ça veut dire aussi discipline en sanskrit, la langue de l'Inde, et prana qui veut dire souffle. Je vais vous proposer donc de faire Nadi Shodhanam. Les nadis, ce sont les rivières, les courants d'énergie. Dans le yoga, on dit que le corps est traversé de ces rivières. On va aller les équilibrer grâce à ce pranayama de Nadi Shodhanam. Donc, prenez chacun votre mudra. Sinon, je vous propose de prendre le Nigri Mudra. Nigri qui veut dire serre. L'index et le majeur pliés à l'intérieur de la paume de main. Le pouce qui va venir boucher la narine droite. Et l'annulaire et l'auriculaire joints. Ça fait une tête de serre qui vont boucher la narine gauche ensemble. Alors, soit moi je vais juste dire inspire et expire, boucher. Et pour ceux qui ont l'habitude, je vous invite à freiner l'autre narine quand la première sera bouchée. Donc, on va commencer à faire 4 cycles. Quand vous aurez le temps, si vous voulez refaire ce cours, 6 à 8 cycles, ça donne la possibilité de bénéficier au maximum de ce que ce pranayama peut apporter. On va aller poser le pouce au niveau du cartilage en dessous. On va pousser le cartilage avec le pouce à droite. Et pour ceux qui veulent freiner, avec l'annulaire, on peut aller sur le haut du cartilage à gauche et légèrement appuyer pour freiner l'air, le débit d'air à gauche. Sinon, je dirais juste inspire et boucher. Donc, vous freinerez à votre guise pour ceux qui ont l'habitude. Bouchez à droite, inspire gauche. Je vous préviens que ça va être du coup inspire gauche comme un sapin de Noël. À l'expire, on va descendre à droite et on réinspirera à droite et on expirera à gauche comme un sapin, comme une forme de sapin. On fait 4 cycles que je vous guide. Ceux qui ont l'habitude, n'hésitez pas à faire à votre rythme. Inspire gauche, bouchez à gauche, expire droite. Inspire droite, bouchez à droite, expire gauche. Bouchez à gauche, inspire droite.
Et, attendez, je crois que je me suis trompée. On va le refaire ensemble. Je vous invite aussi à sentir à l'expire, d'aspirer bien le périnée, surtout pour ceux qui connaissent, de rétracter le ventre. Et à l'inspire, d'inspirer par le périnée qui s'ouvre, le ventre se déploie. Et toute la cage thoracique se déploie. Pour ceux qui voudraient même aller expérimenter, on peut aller inspirer et expirer jusqu'au niveau de la gorge et du front. On le refait ensemble. Bouchez à droite, freinez à gauche pour ceux qui ont l'habitude. Inspire gauche. Bouchez à gauche, expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite, expire gauche. Deuxième cycle. Inspire gauche. Bouchez à gauche, expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite, expire gauche. Inspire gauche, troisième cycle. Bouchez à gauche, expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite, expire gauche. Dernier cycle. Inspire gauche. Bouchez à gauche, expire droite. Inspire droite. Bouchez à droite, expire gauche. Relâchez le guidage du souffle. Une inspiration les deux narines. Expiration profonde des deux narines. Et accueillez. Peut-être les yeux fermés si c'est possible. Les mains posées sur les cuisses. Paume de main tournée vers le haut et accueillez. Accueillir à nouveau la densité de chaque orteil, toute cette matière, venir en contact de ce sentir. Sentir les deux chevilles, comment est-ce à l'intérieur, cette densité, cette articulation. Accueillir les deux genoux, sentir que c'est différent, cette densité, ces articulations importantes de la vie. Monter jusqu'aux hanches, l'articulation des deux hanches. Comment est-ce cette densité de la matière? Monter le long de la colonne vertébrale, enraciné dans le bassin, chaque vertèbre en conscience de la densité de cette matière. Accueillir jusqu'en haut de la nuque. Sentir les épaules, l'articulation au bout des épaules, cette matière, cette densité. Les deux coudes
la densité. Poignet, la densité. Chaque doigt, chaque phalange, la densité de chaque élément. Comment est-ce à l'intérieur? Montez le long des bras jusqu'au crâne, la densité des plaques du crâne, les deux oreilles. Il y a une différence de densité. La mâchoire, à droite, à gauche. La densité est différente de toute cette mâchoire. Dans certains éléments, certains espaces. Venir sentir la densité de toute la cage thoracique. Chaque côte. Venir sentir les côtes jusqu'au bout des côtes flottantes à l'intérieur. Puis accueillir toute la densité du corps dans sa globalité. Quelle place pour chaque articulation dans cet ensemble? Accueillir la densité du corps entier, cette matière. Quelle est sa place dans la pièce? Sentir la densité de l'air, peut-être tangible, la densité des objets, de la matière, du corps dans la pièce. Comment est le corps, cette place dans cette pièce? Sentir la densité de toute la maison, chaque élément, de l'air dans toute la maison, visualiser. Peut-être contacter la densité de l'air dehors, la densité des maisons, de tous les éléments dans la rue dehors, la sortie de la ville ou du village, la forêt, la densité des arbres, de la terre, peut-être des champs, des vignes, la densité de l'air, cet air, le plus loin possible, densité de la matière, le plus loin possible. Que l'on peut être connecté à cette densité, venir à la densité de la matière autour de la ville ou du village, densité de l'air, densité de la matière dans la rue, autour de soi, de l'air, dans la pièce, chaque élément, sa densité.
l'air autour de soi. Et sentir la densité de cet air qui vient traverser le corps comme une flûte et le faire chanter, vibrer chaque cellule, le régénérer. Chaque expire, cet air se souffle, ressort, emmène avec lui tout ce dont le corps n'a plus besoin. Il le nettoie, l'allège. Chaque inspire, régénération de chaque cellule du corps. Accueillir peut-être, se boucher les oreilles, le son du bol tibétain qui peut peut-être traverser chaque cellule du corps. Doucement venir bouger le bout des doigts, le bout des orteils, peut-être le bout du nez. Faire les gestes qui sont bons pour soi, peut-être se frotter les mains, peut-être se frotter le corps, peut-être le visage. Je vous remercie pour ce partage de cette pratique. Merci Céline. Attendez 2 secondes à l'enregistrement.